chat. Vous êtes pas mal déjà joués, ça nous fait très plaisir. Vous êtes une centaine à nous suivre actuellement et vous allez être de plus en plus nombreux évidemment au fur et à mesure de l'émission. Alors vous avez certainement croisé l'an passé sur le village d'Aguilera en avant-match l'association Infantisme. Je vous rappelle que le club laisse une buvette de la Bodega ainsi que la buvette au bord du terrain pour des assos. C'est donc Infantisme qui a été mise à l'honneur l'année dernière et qui revient ce soir avec nous. C'est une association qui vient en aide aux familles et aux enfants qui vivent une situation d'autisme plus ou moins forte. Infantisme, voilà, moi j'ai mis l'autocollant de l'association, il est juste là, patronat du cœur, parce que c'est une belle association que je vous propose de découvrir en vidéo. Bonjour, je suis Cédric Baraguet, président de l'association Infotisme. Donc j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, des jumeaux de 4 ans et un grand de 6 ans qui a eu à l'âge de 2 ans un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Au diagnostic de notre fils, on s'est vite rendu compte qu'on ne connaissait pas grand-chose à l'autisme et que même peut-être au contraire, on avait une connaissance un peu erronée de l'autisme. Et donc nous avons fait beaucoup de recherches, nous avons suivi des formations, notamment à des universités québécoises, et on s'est vite rendu compte qu'en France on avait plus de 50 ans de retard par rapport à d'autres pays, notamment sur le rapport du handicap. Donc nous avons découvert un peu l'autisme et la complexité que cela peut représenter, tant au niveau de l'engagement personnel que des démarches administratives. Et nous nous sommes dit que c'était plus possible, qu'il fallait sensibiliser le plus grand nombre de personnes, et donc avec mon épouse Laure, nous avons créé l'association Infotisme qui est née le 2 avril 2019, c'est la journée annuelle mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Mais depuis, nous avons créé un site internet, nous avons créé des vidéos de sensibilisation qui sont disponibles sur les réseaux sociaux. Nous avons créé et édité à plus de 5000 exemplaires des flyers, des dépliants de sensibilisation que nous essayons de déployer sur la France entière. Nous avons également créé des affiches de sensibilisation, vous allez probablement voir prochainement sur les bus. Et nous faisons également de la sensibilisation à l'autisme dans les écoles, dans les communes, et dans tous les milieux qui touchent à la petite enfance. Donc, nous faisons également de la sensibilisation à l'autisme infantile en entreprise. Donc petit à petit, en plus de la sensibilisation, à force d'être contactés par des familles en difficulté et seules, comme nous avions pu l'être au début, mais nous sommes orientés vers une démarche un peu plus sociale. Donc naturellement, nous avons commencé à aider, à accompagner les familles en difficulté. Aujourd'hui, nous répondons présent aux sollicitations de toutes les familles qui nous contactent. Cela va au simple questionnement, de l'accompagnement pour avoir un diagnostic, à des situations un peu plus complexes où on peut se retrouver dans des défauts de prise en charge, autant sur les niveaux scolaires que périscolaires. Donc il y a énormément de familles en difficulté, et si nous, à notre niveau, nous pouvons aider à améliorer quelques situations, c'est là que notre association prend tout son sens. Moi je suis donc un ancien rugbyman, j'en ai fait pendant plus de 23 ans, donc je peux dire que je connais un petit peu ce sport et j'aime ce que représente le rugby et notamment les valeurs. Et donc nous avons été contactés par Maxime via mon ami Stéphane, le speaker, qui lui avait parlé de notre association. Nous avons été invités par le BO à tenir les buvettes un soir de match, et il nous a été reversé une partie des bénéfices, donc ce qui nous a permis de financer du matériel pour nos initiatives sur les modules de sensibilisation. Donc j'ai retrouvé en fait dans toutes ces actions du BO les valeurs que représente un peu ce sport, et d'ailleurs je remercie beaucoup le Biarritz Olympique pour vos initiatives envers les associations. Comment on peut nous aider? Mais moi j'ai tendance à dire comment nous pouvons vous aider les familles en difficulté. Donc il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter si vous avez les moindres questions, des questions sur l'autisme, ou pour avoir tout simplement un accompagnement. Les dons sont toutefois bienvenus, ce qui nous permet de continuer à sensibiliser plus largement et partout en France. Donc nous avons quelques projets en tête, notamment autour du rugby.
puis toujours la création, l'édition, la diffusion de nouvelles documentations pour continuer la sensibilisation au niveau national. Et nous sommes également à la recherche d'un parrain pour nous accompagner, pour nous appuyer un peu dans les démarches. Même si voilà, donc jusqu'aujourd'hui, on va dire que notre parrain de cœur, c'est Stéphane, le speaker, et bien sûr aujourd'hui le Biarritz Olympique. Et au PABO pour une victoire, on est à fond derrière vous. Merci beaucoup Cédric.